Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire du réseau des CCTT. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer le tout. Bonjour, ça ne sera pas bien long. On va débuter là, à midi. On va laisser encore quelques minutes pour laisser les gens entrer dans le webinaire. Bonjour aux nouveaux qui se connectent. Ça ne sera pas bien long. On va débuter dans quelques minutes. Alors, il est midi. On va débuter le webinaire tranquillement, pas vite. Bienvenue d'abord à toutes et tous là, qui prennent le temps de venir à ce webinaire informatif sur le programme Mon succès numérique. On va présenter le programme, puis à la fin, on pourra prendre là, quelques questions. Je débute dès maintenant. Il est midi. Je ne veux pas nécessairement faire perdre le temps aux gens qui sont ponctuels. Je me présente, moi, c'est Alexandre Boucher-Doddridge. Là, je suis gestionnaire du programme Mon succès numérique et conseiller en innovation au réseau des CCTT. Aujourd'hui, on vise à présenter un petit peu le réseau des CCTT, présenter le programme Mon succès numérique, afin que vous compreniez bien là, comment les entreprises, les organisations puissent utiliser là, le programme là, comme levier pour réaliser des projets de transformation numérique. Alors, rapidement comme ça, le réseau des CCTT, les centres collégiaux de transfert de technologie, en chiffre, c'est 59 centres d'innovation partout dans la province. C'est plus de 2400 experts, 6000 clients par année et à peu près 11 000 projets là, réalisés annuellement. Donc, c'est quand même un gros réseau d'importance pour le secteur innovant au Québec. Là. Donc, quand même un réseau majeur. On voit aussi qu'on a plusieurs clients, une fois qu'ils connaissent le réseau des CCTT ou les CCTT, réalisent souvent plus d'un projet. Donc, souvent, ça les met en action afin de réaliser leur projet innovant. Voici une petite carte là, des CCTT à la grandeur de la province. Donc, on peut voir qu'on est réparti là, vraiment de Sept-Îles à Rouyn-Noranda en passant par Gaspé, Montréal, Québec, etc. Donc, nos centres d'expertise ont chacun une niche. Chaque centre a une expertise de niche qui répond à un besoin, que ce soit au niveau du développement des nouveaux matériaux, que ce soit dans le domaine pharmaceutique, dans la transformation numérique, dans le domaine de la foresterie, l'agroalimentaire, la revalorisation de rebuts. On a vraiment des centres qui ont des expertises dans plusieurs domaines. Donc, n'hésitez pas
à faire appel à eux. Qu'est-ce qu'on fait les CCTT pour les entreprises, les organisations? Bien, on vient faire de la recherche appliquée, de l'aide technique, de l'information et aussi de la formation précise sur des besoins spécifiques. Donc, on va pouvoir voir tout à l'heure, là, je vais présenter quelques petits exemples de projets, mais vous allez mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par recherche appliquée et aide technique. Souvent, là, dans les champs d'intervention des CCTT, ben, nous, les CCTT, oui, on est affilié au Cégep, mais ce n'est pas nécessairement des étudiants, des professeurs qui travaillent, c'est vraiment des professionnels de la recherche. Puis ce qu'on vient faire, c'est plus de la recherche appliquée, de la preuve de concept et du développement de produits. Donc, contrairement peut-être aux universités qui se positionnent plus au niveau de la recherche fondamentale, auquel il faut justement avoir se timer avec un professeur ou avec des étudiants, ben nous, dans les cégeps, on peut prendre des projets en tout temps. Ben, dans les CCTT, pardon, on peut prendre des projets en tout temps et le processus est très rapide. Puis l'objectif à la fin des projets, c'est d'avoir vraiment un transfert technologique puis permettre à l'entreprise de soit utiliser un nouveau produit, un nouveau procédé ou de commercialiser là, justement là, des nouvelles innovations. Peut-être que certains d'entre vous connaissent les niveaux de maturité technologique. Bien, les CCTT, nous, on se positionne souvent entre TRL3 et TRL8. Donc, un peu de la preuve de concept qui est déjà établie. On passe d'une innovation, d'une invention à une innovation. Puis, on essaie de se rendre justement jusqu'au système intégré, là, puis que ça soit prêt à être commercialisé. Bien important d'avoir un volet de transfert. Le but de quand on collabore avec des CCTT, c'est de rendre les entreprises, les organisations autonomes avec les technologies qui sont développées. Voici quelques raisons pourquoi collaborer avec les CCTT. Bien, d'abord, ça donne accès à des expertises neutres. Donc, par exemple, là, parfois, on entend dire bien souvent pour la sélection d'ERP, par exemple, que chaque vendeur, la solution est la meilleure. Bien, nous, quand on collabore avec nous, on a vraiment ce regard neutre-là. Donc, on n'essaierait pas de vendre une Ferrari à quelqu'un qui n'en a pas nécessairement besoin. On a aussi accès à plusieurs leviers financiers. Je vais vous en présenter quelques-uns aussi tout à l'heure. On fait aussi du transfert de la propriété intellectuelle. Donc, ça, c'est bien important aussi pour plusieurs entreprises, plusieurs startups, par exemple, aussi qu'on accompagne. Puis, en fait, en collaborant avec nous, là, qu'on vient se positionner comme étant l'extension de vos départements d'R&D. Donc, on vient accélérer les projets d'innovation qui sont faits là, à l'interne. Voici quelques partenaires financiers auxquels aussi on a accès quand on collabore avec des CCTT, donc le CNRC Paris, avec que ce soit la visite interactive ou leurs différentes aides financières, le CRSNG, les réseaux sectoriels de recherche industrielle, Investissement Québec, Service Québec, DEC, ce n'est que pour en nommer quelques-uns. Mais ce qui est intéressant de voir derrière ça, c'est quand on fait des projets avec les CCTT, bien souvent, on peut avoir des leviers financiers, puis on vous accompagne là-dedans pour s'assurer de cibler le meilleur levier financier. Puis, on est souvent capable d'aller chercher parfois des aides fédérales, des aides provinciales ou sectorielles, municipales. Donc, on a une bonne connaissance là, de l'écosystème pour aider à mener à terme là, les projets d'innovation. On a développé des escouades pour répondre aux grands enjeux. Je ne rentrerai pas spécifiquement dans chaque escouade, mais je veux que vous compreniez qu'on agit là, vraiment, on a des experts qui peuvent répondre à vos besoins dans différents secteurs, que ce soit l'énergie, le bioalimentaire, le numérique, sciences de la vie, ressources forestières et produits du bois, technologie de la santé et même autres. Donc, on est vraiment là pour vous aider, peu importe le secteur. Puis nous, au réseau des CCTT, on a une équipe conseil qui vous aide à s'y retrouver et à définir c'est qui le meilleur CCTT qui peut vous accompagner dans vos projets. Parfois, ce qui est intéressant, c'est qu'un CCTT ne peut pas répondre directement à 100% de votre besoin, mais on est capable de jumeler un autre centre qui est en mesure justement de, quand on les combine les deux, de répondre à vos problématiques. Maintenant, je vais vous présenter là, le programme Mon succès numérique, qui est un programme de l'offensive de transformation numérique, l'OTN, qui est une initiative du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. On est quelques organisations à avoir pu bénéficier là, de cette enveloppe-là qui est destinée à aider les PME sur le territoire du Québec. On avait déjà eu là, un programme, déjà une enveloppe en 2022 qui nous a permis de réaliser 709 projets auprès de 526 entreprises. Et ça en un petit peu plus que 2 ans. Là, donc, ça a été très populaire, ce qui a fait en sorte qu'on a eu la chance de reconduire le programme Mon succès numérique cette année,
qui est pour une durée d'1 an, donc un peu plus court. Donc, premier arrivé, premier servi. Je vais vous parler un petit peu plus des modalités tout à l'heure. En fait, et voilà, les modalités de l'aide financière. Tu sais, l'aide financière Mon Succès Numérique, c'est vraiment pour venir faire des projets en collaboration avec les CCTT. Donc, on a une option 1 qui est pour des projets de 100 heures et moins qui permettent d'avoir un financement subventionné de 50%. Et une option 2 pour les projets un petit peu plus d'envergure, entre 100 et 200 heures, qui lui va être financé à 35%. Le procédé est très, très rapide. En 48 heures environ, on est en mesure là, d'accepter les projets. Puis, dans les semaines, la semaine ou les semaines qui viennent, ben, on est en mesure de les débuter et de les réaliser. Donc, on est vraiment à la vitesse des PME. Puis l'idée est justement de vous mettre en action ou en fait d'enlever un peu des cailloux dans l'engrenage, le sable dans l'engrenage pour vous permettre d'accélérer ou de diminuer le risque là, lié à votre transformation numérique. Ce qui est à noter aussi par rapport au programme, contrairement à la première version était seulement destinée à 14 CCTT membres de l'escouade numérique. Cette année, dans cette version-ci du programme Mon Succès Numérique, eh bien, l'aide financière est destinée aux clients de l'ensemble des CCTT. L'important, c'est qu'ils répondent aux critères que je vous présente à la page suivante. Donc, l'objectif du programme Mon Succès Numérique, c'est vraiment d'augmenter la productivité des entreprises via la transformation numérique ou de contribuer au développement de nouveaux produits intégrant une forte composante numérique. On va parler d'exemples tout à l'heure, mais vous voyez que ça peut être quand même assez large. Puis, ce qui est intéressant, ben, dans les projets admissibles, là, il y a l'amélioration de processus, de procédés, évidemment aussi le développement de produits intégrant des technologies numériques. Puis ce qui est intéressant, c'est que les entreprises qui sont admissibles, il n'y a pas de volet de critères de 2 ans ou de nombre d'employés minimum. Donc, les startups crédibles qui sont accompagnées soit par un incubateur, un accélérateur, on peut les accompagner via cette enveloppe-là. Les PME de moins de 500 employés, les OBNL avec une structure d'autofinancement de plus de 50%. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'ils n'ont pas de financement à la hauteur de 50% qui proviennent de différents ministères. Et on peut aussi aider là, les coopératives et mutuelles. Donc, c'est assez large pour les entreprises admissibles. Il est certain que le secteur prioritaire, c'est les entreprises manufacturières. Mais on peut aussi aider là, les entreprises de tout secteur d'activité quand même. Peut-être quelques informations importantes. Là. Il y a la règle générale qui est présente. Donc, il y a la possibilité de cumuler les aides gouvernementales jusqu'à 80%. Donc, parfois, si on peut le jumeler avec, par exemple, une aide du CNRC Paris ou autre, c'est possible d'aller le jumeler avec des aides financières. Je vous avouerai que dans la première version du programme, on n'a pas nécessairement vu ça souvent du fait que l'aide financière est ultra rapide à être déployée. Et puis souvent, ce que les entreprises aiment bien, c'est plus d'avoir un continuum dans leur projet. Donc, par exemple, des fois, partir avec une visite interactive, avoir le programme Mon Succès Numérique, par la suite, aller chercher des programmes un petit peu plus d'envergure pour la réalisation des projets et ensuite aller chercher potentiellement du prêt chez DEC ou BDC ou quelque chose comme ça pour faire vraiment l'implantation, l'intégration ou, comme j'aime bien dire, là, aller bolter la machine là, si le besoin y est dans l'entreprise. À ne pas oublier que les crédits d'impôt aussi sont présents, que les aides financières régionales, municipales et sectorielles, là, les fameux fonds locaux d'investissement aussi là, auxquels les entreprises ont accès, qui parfois là, permettent là, de venir faire des activités dans les CCTT. Il y a aussi d'autres aides que je ne présente pas aujourd'hui, bien évidemment, mais qui sont liées à l'exportation et à la productivité. À noter que les aides liées à l'exportation, parfois, justement, vous permettent aux entreprises d'aller commercialiser des produits dans d'autres marchés. Et puis, dans ce temps-là, il faut des fois faire des petits ajustements sur les produits et il faut repasser parfois au bureau des normes. Donc, nous, on peut aider à ce volet-là. Puis ces subventions-là aussi couvrent là, ce petit volet-là là, d'ajustement destiné aux produits. Dans la première version de Mon Succès Numérique, on a fait des capsules vidéo qu'on a mis sur notre YouTube du réseau des CCTT. Je vous inviterai à aller les regarder. Des fois, ça peut être bien inspirant. Ça montre aussi qu'est-ce qu'on est capable de faire dans les centres. Pour donner un petit résumé rapide, là, mais c'est des capsules de 2-3 minutes. C'est très rapide.
Puis pour vous donner une petite idée, là, Groupe Ami a collaboré avec le CRVI pour développer là, des aspects en robotique collaborative. Et puis le Groupe Ami, ça lui a permis là, de développer une nouvelle ligne de produits, de services en fait reliés à ça. SBC, Cedar et Mecanium, ils ont collaboré ensemble pour la conception et la réalisation d'une ligne de production automatisée très complexe dans le domaine du bardeau. Donc, ils ont réussi là, justement à limiter les risques SST, les besoins RH ainsi que la diminution là, des rebuts. Donc maintenant, 100% de la matière est valorisée, ce qui est un gros gain là, pour l'entreprise. Puis ça lui a permis là, justement d'attaquer différents marchés et d'être plus compétitif là, sur le marché international. L'entreprise InnoBlink a collaboré avec Optech pour la réalisation d'un jumeau numérique qui lui permet d'accélérer son prototypage, les tests de ses prototypes. Donc aussi, ça peut être des types de projets auxquels les CCTT mettent à bon escient leur expertise. On a aussi l'entreprise, par exemple, Opsense, qui a travaillé avec Solutions Novica. Opsense avait des défis de micro-assemblage, donc d'insertion d'une fibre optique dans un tube de stainless, des défis justement que plusieurs intégrateurs équipementiers ne voulaient pas nécessairement s'attaquer en raison du risque technologique très élevé. Eh bien, Solutions Novica là, a réussi à dénouer le nœud et automatiser ce petit bout-là de leur processus qui a permis de réduire drastiquement le nombre de rejets reliés là, à cette production-là. Je vais vous présenter là, rapidement, là, de manière très exhaustive, là, quelques autres projets auxquels on peut penser quand on vient collaborer avec les CCTT et puis qui sont potentiellement finançables là, par l'aide financière Mon Succès Numérique. Donc, des projets d'automatisation, processus, procédés, que ce soit du diagnostic ou de l'aide à la sélection de solutions numériques. Comme on disait tout à l'heure, ben, parfois, les vendeurs, ben oui, c'est des bons vendeurs, puis leur solution est la meilleure. Nous, on prend vraiment ce regard neutre-là pour aider à la sélection là, de bonnes solutions numériques. Aide aussi pour la centralisation de l'information. Autant les ERP, les MES et autres. De l'intégration de la robotique, que ce soit de la robotique collaborative, industrielle, robotique avancée. On peut même faire du développement d'algorithmes de robotique avancée, faire des tests dans nos laboratoires pour être certain qu'on ne vient pas faire un shutdown, une mise à l'arrêt là, dans vos installations, puis qu'on réalise là, vraiment les tests dans nos laboratoires pour être en mesure, là, justement, de lorsque vient temps d'implanter la solution dans les entreprises, ben, qu'on soit up and running, là, comme on aime bien dire. Intégration aussi de la vision, que ce soit au niveau du contrôle qualité ou autre, on peut aider à ce niveau-là. On a des experts en vision, que ce soit de l'hyperspectral ou de la vision classique ou de l'algorithmie derrière la vision pour du traitement d'image. On a des experts là-dedans. Des conceptions de systèmes prédictifs, autant au niveau de la maintenance que de d'autres activités. Intégration de l'intelligence artificielle, autant au niveau cloud qu'au niveau embed, parfois directement dans des produits. Optimisation des protocoles de communication. Parfois, par exemple, on peut penser à nos érablières qui sont dans des milieux des fois plus éloignés, qui ont des défis de télécommunication. Nous, on peut optimiser les protocoles pour être certain que tout se passe, que la communication se réalise au moins de frais possible et avec la meilleure protocole possible dans les projets aussi de défense, là, on peut voir aussi des types de projets comme ça. Conception de machines dédiées ou de lignes de production automatisées. Donc, on peut vraiment développer des machines sur mesure pour vos entreprises. Au départ, c'est sûr que notre but, ce n'est pas de réinventer la roue. S'il y a une machine qui existe sur le marché, on va vous la référer à cet équipementier-là ou autre. Mais s'il n'y a aucun équipementier, il n'y a pas d'intégrateur qui veut réaliser les projets, ben nous, on peut vraiment venir vous aider en développant ces machines-là qui répondent à votre cahier des charges là, bien précis pour vos besoins dans votre entreprise. On peut aussi donner un bon coup de main pour ce qui est du développement de produits. Donc, que ce soit de la conception ou de la fabrication de prototypes, que ce soit de l'utilisation des technologies d'IoT ou autres, ou de l'optimisation logicielle, par exemple, si on veut que le produit, ben, il soit moins énergivore, il soit plus compact, etc., ben, on peut venir faire cette optimisation-là aussi.
Au niveau cybersécurité, ben, on a un centre qui s'appelle Cyber Québec qui peut aider pour au niveau sensibilisation en cybersécurité, gestion du risque et des vulnérabilités. Donc, ça peut être bien pertinent pour vos entreprises, être certain qu'il n'y a pas de faille dans vos systèmes. On est de plus en plus sur des clouds, on partage beaucoup de données, on collecte beaucoup de données. Donc, ça peut être vraiment un bon levier d'utiliser l'aide financière pour ce volet-là. Pardon. On peut être présent aussi au niveau des défis logistiques, que ce soit de l'optimisation d'algorithmes d'ordonnancement ou de la numérisation des opérations. Ça peut être fait là, justement autant pour le niveau dans la construction ou dans les entreprises manufacturières. On vient aider à ce niveau-là. Et puis, finalement, aussi modélisation et animation 3D, que ce soit l'utilisation de la réalité virtuelle et ou augmentée pour différents besoins, ou de la conception-réalisation de jumeaux numériques pour un prototype de produit ou, par exemple, pour le layout d'une nouvelle usine pour voir justement là, quels seraient les bottlenecks là, dans une usine. Donc, ça fait un petit peu le tour là, du programme Mon succès numérique. L'idée, là, c'est vraiment les CCTT. On est l'extension de votre département R&D. On vient dénouer les nœuds. On est là pour vous aider à accélérer les projets de transformation numérique, à diminuer le risque des projets de transformation numérique dans vos entreprises. On a une équipe conseil qui est là pour vous aider à s'y retrouver là-dedans et potentiellement à vous présenter aussi d'autres aides financières complémentaires qui permettent justement de réaliser l'ensemble de vos projets. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Notre lien est sur notre site web. Il y a aussi le code QR qui est présent ici. Donc, n'hésitez pas. Moi, ben, je me rappelle, c'est Alexandre Boucher de Dridge. Maintenant, on serait peut-être rendu à la petite phase de questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions de votre côté. Vous pouvez les écrire dans le chat s'il y a quelque chose. Ou sinon, ben, nous l'écrire là, directement en privé là, après la rencontre là, à notre adresse courriel. Moi, mon adresse, c'est alexandre à commercial réseau cctt.ca. Pour les OBNL, on parle d'autofinancement de toute l'année. Donc, votre structure organisationnelle de l'OBNL, est-ce qu'elle est autofinancée ou il y a 50% du financement qui vient de différents ministères? Peut-être une petite information aussi complémentaire pendant que les gens posent des questions. Eh bien, la demande d'aide financière va se faire via les CCTT. Donc, comment on fonctionne? Nous, l'équipe conseil, on vous rencontre, on cible vraiment c'est quoi votre besoin. Des fois, il est à clarifier un petit peu. Là, ça nous permet de cibler vraiment c'est qui le bon CCTT qui peut répondre à votre problématique. Ensuite, on fait une rencontre de maillage avec le CCTT. Suite à cette rencontre-là, le CCTT vous fait une offre de service. Et puis, si le projet est admissible à l'aide financière Mon succès numérique, eh bien, c'est le CCTT qui va remplir un court formulaire de demande d'aide financière. Et puis, nous, de notre côté, on approuve les aides financières en justement là, 48 heures environ. Donc, c'est très, très rapide comme programme. Est-ce que les projets peuvent être faits par des consultants externes ou il faut passer par les experts du réseau? L'aide financière permet seulement de financer les projets qui sont en collaboration avec les CCTT. Donc, on ne peut pas utiliser l'aide financière pour réaliser des projets avec des consultants externes. On parle d'une aide totale / enveloppe disponible de combien de dollars? Ben, l'enveloppe totale, c'est 4,3 millions de dollars qui est pour un an. Donc, ça va aller quand même assez rapidement. Ça fait une semaine là, que le programme est officiellement ouvert et je vous ne cacherai pas que les demandes rentrent rapidement. Donc, je vous invite, si vous avez des projets dans votre pipeline, à rentrer en contact avec l'équipe conseil afin de voir comment les CCTT peuvent vous aider à accélérer là, ces projets-là et à diminuer le risque là, de vos investissements en automatisation et en transformation numérique. Est-ce que vous avez un certain nombre de projets manufacturiers versus autres à respecter? Non, on n'a pas nécessairement cette contrainte-là. Toutefois, le ministère nous a mentionné que le secteur prioritaire, c'est les entreprises manufacturières. On vise, nous, à l'interne, d'avoir un 70 de l'enveloppe qui est potentiellement dédié aux entreprises manufacturières.
Quel est le plafond d'aide par projet? Eh bien, c'est un 200 heures financé à 35% à un salaire qui est admissible de 160 de l'heure. Donc, si on fait le calcul, là, ça donne, il me semble, vite comme ça, là, 11 200. Là, 11 200. merci beaucoup, Monsieur Cole. Votre service, pardon, ça va un petit peu vite, là, je remonte. Là. Votre service est financé via des honoraires subventionnés à 50%. Donc, nous, notre service, ben, en fait, euh, entre 100 et, pour les projets de moins de 100 heures, c'est financé à 50%. Si les projets sont entre 100 et 200 heures, c'est financé à 35%. C'est bien une aide de subvention, donc non remboursable. Donc, NAID n'est pas de l'argent pour les compagnies, mais du temps RH des experts. Ben, c'est de l'argent, en fait, effectivement, pour de l'expertise des CCTT, mais c'est les entreprises qui en bénéficient. Donc, ils se voient avoir une facture allégée lorsqu'il est temps là, de payer la facture due au CCTT. Donc, ils vont voir sur leur facture, en fait, un montant déduit de la facture totale. Le montant de la subvention va être déduit et il y a seulement le résiduel à payer à la fin. Est-ce que cela peut servir pour la création de sites web si l'entreprise n'en a pas? Non, on n'est pas dans les sites web, dans le référencement SEO. Donc, il y a potentiellement d'autres programmes pour ça. Tout ce qui est commerce en ligne aussi, on n'est pas présent là-dedans. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a des projets plus simples d'une entreprise qui veut se numériser alors qu'elle est principalement papier en ce moment sont admissibles? Oui, il peut y avoir des projets plus simples, justement, comme de l'aide à la sélection ou comment numériser certains processus internes. C'est des types de projets qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir là, de regarder plus précisément c'est quoi ces types de projets-là. Si des fois on connaît des partenaires privés qui peuvent le faire, on va leur partager aussi l'information. Mais sinon, là, quand il y a un volet d'un regard neutre qui est essentiel ou qu'il y a un petit défi technologique, là, on est présent pour justement répondre à ces besoins-là auprès des entreprises. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que les deux options, 50 pour 100 heures et option 200 heures à 35, est-ce que c'est les deux options? Ben, en fait, les entreprises ne peuvent pas faire option 1 et option 2. Là. Les gens qui ont connu le programme Mon succès numérique 1, c'était sous forme de palier. Les entreprises pouvaient faire le palier 1 et ensuite le palier 2. Cette année, dans cette version-là, puisque l'enveloppe est plus petite et que la durée du programme est vraiment plus courte, eh bien, c'est une option ou l'autre. Là. Donc, si l'entreprise a des projets de plus grande ampleur, bien évidemment, là, on recommande d'aller faire un projet de 200 heures. Puis sachez que les projets, la durée des projets est relativement rapide aussi. Là. Les projets vont se réaliser en 4 mois environ, là, grosso modo. Donc, c'est des projets très, très rapides aussi pour l'entreprise avec des gains en productivité et compétitivité. Au niveau de la reddition de compte, là, j'en ai pas parlé, mais les entreprises, vous êtes souvent habitués à faire de la reddition de compte pour des gros programmes d'aide financière. On est conscient que ce n'est pas des grands montants, c'est vraiment un coup de pouce pour vous mettre en action, pour dénouer des nœuds. Eh bien, la reddition de compte se fait via là, le MEIE et Revenu Québec. Donc, on vous fait simplement signer un petit consentement qui dit au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie d'aller puiser les données sur l'amélioration de votre productivité via vos rapports que vous faites à Revenu Québec. Donc, ça simplifie grandement la reddition de compte de votre côté. Ils n'ont donc rien particulièrement à faire là. Si le projet dépasse 200 heures, l'entrepreneur paie-t-il le dépassement à 100%? Oui. Toutefois, si le projet, justement, il y a une phase, le projet, c'est un projet, par exemple, de 500 heures, bien, des fois, on est capable de faire une phase de le phaser, d'avoir un 200 heures qui est justement pour, je dis n'importe quoi, là, mais peut-être un volet de conception de la machine. Puis 300 heures qui est pour vraiment la réalisation, ben, des fois, on peut aller chercher d'autres aides pour la deuxième phase du projet. Euh, Aussi, ça m'amène à dire peut-être un petit ajustement aussi. Là, donc, les honoraires
Le taux horaire admissible pour l'aide financière, c'est 160 de l'heure. On a certains CCTT qui chargent en dessous de 160 de l'heure. Il y en a d'autres qui chargent un petit peu au-dessus. Si le CCTT charge un petit peu au-dessus de 160 de l'heure, et bien évidemment, là, si par exemple c'est 180 de l'heure, ben, le 20 de différence va être assumé à 100% par le client. Une entreprise ne peut pas déposer plusieurs projets différents. Malheureusement, on limite là, l'aide financière à un projet par entreprise. L'idée est vraiment de mettre les entreprises en action. Toutefois, n'hésitez pas à nous parler de vos différents projets, autant au CCTT qu'à l'équipe conseil, parce que parfois, ben, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs autres aussi leviers financiers auxquels on a accès pour vous aider à financer les projets faits en collaboration avec des CCTT. Donc, parfois, là, on peut justement là, maximiser les leviers en utilisant là, des sous dans d'autres organismes. Si l'entreprise a déjà eu une subvention de Mon Succès Numérique, est-ce qu'elle est admissible? Je vois que Steve a répondu dans les commentaires, mais non, elle n'est pas admissible là, à une deuxième aide financière de Mon Succès Numérique. L'idée, en fait, du ministère de l'Économie en mettant l'offensive de transformation numérique et cette nouvelle phase-là, l'idée est d'accompagner plus de 260 nouvelles entreprises pour vraiment qu'ils connaissent ces leviers-là, qui connaissent l'expertise des CCTT et qui les utilisent à bon escient. Donc, l'idée est vraiment d'avoir des nouveaux clients, puis d'accompagner des nouvelles entreprises là, qui peut-être n'utilisaient pas l'expertise des centres là, auparavant. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres petites questions. Sachez que, on reste toujours disponible aussi là, s'il y a quoi que ce soit pour la suite. Euh, On peut peut-être se donner encore une petite minute ou deux s'il y a des questions. Y a-t-il des contraintes de territoire pour les régions éloignées? Il n'y a pas du tout de contraintes de territoire. Ben, outre le fait, hors Québec, ça ne fonctionne pas, mais les entreprises au Québec ont tous accès à cette aide financière-là si, évidemment, ils sont dans les entreprises admissibles, comme je présentais tout à l'heure, mais il n'y a pas de contraintes territoriales. Et puis, sachez que ce n'est pas parce qu'un centre est, par exemple, à Saint-Georges qu'il ne peut pas aider une entreprise qui est à Montréal ou qui est dans le nord du Québec. Donc, il n'y a vraiment pas de frontière à ce niveau-là. Puis, parfois, les centres ont des équipes explosées à la grandeur de la province, donc ils sont habitués de collaborer avec là, les entreprises, peu importe leur géolocalisation. Pour un même projet, une entreprise peut-elle faire affaire avec plusieurs CCTT qui travaillent en collaboration? Pour cette aide financière-là, ben, ils peuvent toujours là, faire des projets en collaboration. Toutefois, l'aide financière va vraiment permettre de financer un seul centre, ben, un seul projet à un seul centre. Donc, le projet collaboratif, ce qui est fait dans l'autre centre, par exemple, ben, ce ne serait pas nécessairement subventionné par l'enveloppe Mon Succès Numérique. Toutefois, comme je disais tout à l'heure, il y a possibilité de regarder s'il n'y a pas d'autres aides financières disponibles là, pour la réalisation de cette partie-là du projet. Donc, ce qui est important de retenir, là, on est vraiment l'extension de votre département d'R&D. On est là pour dénouer des nœuds, accélérer vos projets. Il n'y a pas de limitation territoriale. Tu sais, vous avez, même si vous êtes en Gaspésie, n'hésitez pas à faire appel à nous, par exemple. On peut vous mettre en contact avec les bons experts qui vont vous aider à accélérer vos projets. Euh, donc, n'hésitez pas à vous mettre en action. Les CCTT et Synchronex représentent littéralement le bras de soutien pragmatique entre la recherche et les PME. Bravo. Eh bien, merci. Effectivement, on essaye justement de rendre, de faire de la recherche appliquée, donc d'être très en appui aux PME, puis de les aider dans leurs projets. Merci, Monsieur Jean-Philippe Roy du Conseil de l'innovation, il me semble. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer le webinaire sur ça.
On va quand même faire d'autres points là, de présentation dans les prochaines semaines, prochains mois. Vous allez aussi voir là, quelques vidéos qu'on a montées, qu'on a fait, qui mettent en lumière certains projets de la première phase de Mon succès numérique. Donc, n'hésitez pas là, à nous suivre. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. On a une équipe conseil qui est là. On a 59 CCTT qui sont prêts à répondre à vos problématiques, que ce soit dans peu importe le secteur, peu importe le type de besoin, on est là. Si l'enveloppe Mon succès numérique ne peut pas répondre à votre problématique, on va quand même vous accompagner puis vous aider à trouver c'est qui le bon centre qui peut vous aider, c'est quoi les leviers financiers disponibles pour vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à rentrer en contact avec l'équipe conseil. Est-ce qu'on a accès à l'enregistrement? Oui, on va rendre accès là, à l'enregistrement de la présentation, il me semble. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça me fait plaisir. Merci pour les beaux mots. N'hésitez pas à utiliser les CCTT. Alors, merci beaucoup. On termine sur ça. Bonne journée à vous.